Alors, on va donc en parler du ras-le-bol du monde enseignant avec cette grève à venir. On en parle avec vous dans cette seconde partie. Et nous a rejoint donc sur ce plateau en direct Najat Bellassem, coprésidente de la FCPE, premier syndicat des parents des élèves. Merci de nous rejoindre, Najat Bellassem. Emmanuel Macron qui comprend donc la lassitude. Vous vous sentez compris, vous, en ce moment, les parents d'élèves? Écoutez, évidemment que nous, on ne se sent pas compris, sinon on n'aurait pas appelé à soutenir ce mouvement national jeudi. Bien évidemment, ce que l'on comprend, on ne comprend pas, si vous voulez. Enfin, nous, notre intérêt, c'est bien évidemment que les écoles restent ouvertes. On est des parents avant tout. Nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes une association de parents. Donc, on représente des usagers de l'école. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est que les moyens soient mis en place dans les écoles pour justement garantir que ces écoles restent ouvertes. Or, aujourd'hui, on le voit bien, il y a des casse-têtes de protocoles qui se mettent en place. Il y en a, ce matin, j'écoutais, il y en a 49 qui se sont mis depuis le début de la pandémie. 49 protocoles qui ont eu lieu à l'école depuis le début. Donc, vous voyez bien que là, les casse-têtes, ça n'arrête pas. La semaine dernière, on a vécu ce que nous appelons le summum des protocoles, où les familles se sont retrouvées à devoir aller travailler, revenir chercher leurs enfants, aller les faire tester, faire 1h30 de queue pour pouvoir tester leurs enfants, les ramener à l'école, se retrouver devant une grille, les enseignants absents, repartir après, avoir des autotests qui n'étaient pas dans les pharmacies. Enfin voilà, tout ça a fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a un peu marre. Et la situation, on l'a vécue pendant 1 an et demi, 2 ans aujourd'hui. On a joué le jeu. On a joué le jeu de l'école à la maison. On a joué le jeu, les adolescents sont vaccinés en majorité. Aujourd'hui, on en a un peu, ras-le-bol. Alors, avant de faire réagir nos invités, on va écouter Jean Castex sur ce casse-tête, justement, sans mauvais jeu de mots, le Premier ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi. Si, comme vous nous le suggérez, nous n'avions pas rouvert les écoles lundi dernier, ce qu'eût été une grave erreur, pensez-vous qu'avec 90 000 cas par jour, on l'aurait rouverte lundi? En aucun cas. Et tout ceci se serait prolongé au détriment des enfants de France. La priorité de la France, en particulier dans le secteur éducatif, sous l'égide et l'engagement du ministre de l'Éducation nationale, c'est le plus possible de laisser les écoles ouvertes. Car rien n'est plus dramatique à court et à long terme, que de fermer nos écoles. Nous revendiquons ce choix. Najat Bellassem, qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, on a gardé les écoles ouvertes. Alors c'est vrai que la France a plutôt mieux réussi sur ce point que beaucoup de pays, mais enfin ça vous console ou vous trouvez que finalement c'est pire? Écoutez, nous, on ne se positionne pas, si vous voulez, sur l'ouverture des écoles. Je vous ai dit, notre position est très claire. Notre intérêt, c'est que nos enfants aillent suivre une scolarité. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute possible auprès des parents. Là où on se pose sérieusement des questions, c'est OK, laissez les écoles ouvertes, coûte que coûte, comme dirait le président, mais alors, avec quels moyens? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que pendant 1 an et demi, on a vécu cette pandémie. Et que là, la semaine dernière, un énième protocole arrive par voie de presse, sans moyens, parce que les parents, quand ils se sont retrouvés devant les pharmacies, il n'y avait pas d'autotest disponible, alors que le protocole voulait qu'on teste les enfants 2 fois par autotest dans la semaine. Donc aujourd'hui, on ne comprend plus pourquoi l'exécutif ne met pas les moyens à l'école pour protéger nos enfants, protéger son personnel, et donc en installant des capteurs de CO2, en mettant des purificateurs d'air, en mettant des lave-mains éphémères aussi pour les petits, parce qu'on sait que les petits, les gestes barrières sont essentiels. Tous ces moyens que nous réclamons depuis quasiment le début de la pandémie, rien quasiment n'est apparent dans les écoles actuellement. Donc aujourd'hui, on se pose cette question-là. Nos enfants, ils ont quand même aussi vécu pendant 1 an et demi la pandémie, avec des problèmes structurels qui étaient déjà existants, mais qui se sont amplifiés, notamment le remplacement des professeurs. Vous savez, je discutais avec une maman pas plus tard que fin de semaine dernière, qui, elle, a pris un nouveau travail, et la seule peur qu'elle avait,
c'était de devoir récupérer ses enfants parce qu'elle est en période de préavis et qu'elle a déjà donné beaucoup de jours par rapport à ces problématiques d'école. Vous voyez, la peur des Français, elle est là, en fait. La peur des parents, elle est là. Ils veulent aller travailler, ils veulent laisser les écoles ouvertes, mais ils veulent qu'on leur donne les moyens, que ce soit fait réellement. France Coëtrebeuf, quand vous entendez cette maman, mais c'est vrai que les parents sont confrontés à des situations ubuesques, hein, tout comme les directeurs et les enseignants. On se dit parfois le gouvernement est un peu hors sol. Vous comprenez cette colère, honnêtement ? Ma barbe blanche, je suis moi-même père de famille et par ailleurs j'enseigne en université depuis plus de 30 ans et j'ai des étudiants qui malheureusement pour beaucoup ne sont pas très en forme en ce moment. Je vous rappelle simplement une chose, l'OMS nous dit que dans 2 mois, la moitié de la population européenne sera contaminée par le coronavirus. Alors je comprends, en fait, tout le monde est crevé, permettez-moi cette familiarité, tout le monde est crevé, plus personne n'en peut plus, je le sais évidemment, nous le savons tous que nous sommes crevés. Le problème c'est comment fait-on pour résoudre tout cela quand les enseignants sont malades et comment fait-on pour les remplacer? Par qui les remplace-t-on? On ne peut pas mettre n'importe qui pour garder nos enfants. Donc si vous voulez, le gouvernement part au plus pressé. Madame a raison. Quand on dit à quelqu'un « faites 1h30 de queue devant une pharmacie », ben évidemment on perd une journée de travail. Donc le gouvernement essaie de s'adapter pour supprimer cette 1h30 de queue. On part au plus pressé dans une situation d'urgence. Ça ne sera jamais satisfaisant. Et ce qu'on espère, c'est tenir les 2, 3, juste les mois qui restent jusqu'à l'été et que ça puisse aller mieux. Mais on se rend bien compte que former des personnes pour garder nos enfants, ça demande beaucoup plus de temps qu'on en a actuellement. On ne peut pas confier nos enfants à n'importe qui. Et Madame a raison, il faut laisser... on ne va pas non plus confier nos enfants aux grands-parents qui vont attraper le coronavirus et finir au cimetière. Enfin, si vous voulez, il faut être clair et concret en réalité et s'adapter au jour le jour. Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire avec des échecs, oui, je le reconnais, mais bien malin qui ferait mieux. Jonas Haddad. Monsieur, je vais vous proposer une carte chez nous, hein, parce que là, ça fait quand même plusieurs échecs que vous reconnaissez du gouvernement et j'en suis quand même ravi de cette lucidité. Une chose, la seule chose qu'ils n'avaient pas loupée, c'était l'école. Ils avaient loupé les masques, ils avaient loupé les tests, on avait été en retard sur les vaccins. La seule chose qu'ils n'avaient pas loupée, ils l'ont loupée. Et on aura fait le tour de cette pandémie dans une ambiance d'impréparation, d'amateurisme. On avait suggéré, notamment avec Valérie Pécresse, de faire en sorte de repousser d'une semaine pour éviter cela, puisque de toute façon, on va être clair, avec la grève de jeudi et le fait que le vendredi, vous allez voir que ça va être un peu pareil, et qu'on aura perdu énormément de temps, et que des gens auront perdu potentiellement leur capacité à aller au boulot, etc., la semaine, on l'aura perdue. Ça nous aura coûté de l'énervement, de l'argent et de l'impréparation. Ça aurait changé quelque chose cette semaine? Mais bien sûr que ça aurait. Regardez, cette semaine, si on avait mis en place assez rapidement le décalage, ça aurait permis d'éviter ces couacs-là. Ça aurait permis, par exemple, de bosser avec Madame, qui est notre intervenante, de bosser avec les associations de parents d'élèves. J'ai eu la chance de travailler à l'époque pour un ministre de l'Éducation qui s'appelait Luc Châtel. Je sais combien c'est important de discuter avec les associations de parents d'élèves, avec les syndicats, et peut-être que si on avait eu un exercice moins solitaire du pouvoir, un exercice qui soit moins autarcique du pouvoir, on aurait simplement convié ces associations pour discuter avec elles, et effectivement, vous ne l'auriez pas appris par voie de presse. Et vous auriez été peut-être embarqué dans cette décision, et vous auriez fait corriger potentiellement à ce gouvernement qui n'entend rien, un certain nombre de mesures. Et on se retrouve aujourd'hui avec le fait que ça aura été réussi, le gouvernement aura loupé sur tous les tableaux. Alors bien évidemment, quand il s'agit d'envoyer des chèques aux uns et aux autres, c'est plus facile de le faire. Et dans ce cas-là, les gens vont dire « Ah, finalement, moi, mon secteur a été épargné parce que j'ai reçu un petit chèque. » Mais ça ne s'appelle pas une gestion. Ça s'appelle acheter des voix. Et donc l'impréparation et l'amateurisme, on aura fait le tour. On aura fait 2 ans dans lesquels toutes les cases auront été cochées. Ils se seront loupés. Najat Belhacem, le mot de la fin pour vous, hein, Jean-Michel Blanquer qui disait ce matin chez nos confrères de BFM, on ne fait pas grève contre un virus. Qu'est-ce que vous lui répondez parce qu'à part mettre des purificateurs d'air, qu'est-ce qu'aujourd'hui on a du mal à le comprendre, demandent les enseignants et les parents d'élèves pour solutionner cette situation compliquée, effectivement?
Écoutez, moi, je me prononce au nom des parents d'élèves. Hein. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas enseignante. Voilà, je travaille par ailleurs, donc je suis bénévole dans cette association. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on vit ce virus. Donc aujourd'hui, qu'on vienne pas nous dire qu'on combat un virus, on le sait. On le sait depuis 1 an et demi. Là, ce que nous reprochons exactement à l'exécutif, c'est la mise en place de moyens pour le respect des gestes barrières. Vous l'avez cité, les capteurs, on nous renvoie aux collectivités, les collectivités nous renvoient à l'État. Donc nous, on se retrouve entre les deux. Les purificateurs d'air, on a des fenêtres qui n'ouvrent pas dans les classes. Ça, c'est une réalité. C'est très terre à terre. Les tests salivaires, je suis désolée, mais vous avez dit, bon, exactement, vous êtes tous quasiment parents. Vous savez que des tests avec le goupillon dans le nez pour 3 fois par semaine, on sait très bien que les adultes auront du mal à le supporter. Alors, je vous raconte même pas pour les enfants. Donc, les tests salivaires, où sont-ils pour les plus petits? Tout ça, et puis des points aussi de tests aux abords des écoles. On en a discuté avec M. Blanquer la semaine dernière, nous étions en réunion avec lui. Nous lui avons dit, la semaine dernière, installer des points de tests aux abords des écoles. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Le système de on décide tout à la dernière minute, on met en place sans moyens, ça ne marche pas. Donc, faisons en sorte aujourd'hui, d'en effet, laisser les écoles ouvertes, mais avec des moyens supplémentaires, matériels et humains. Merci beaucoup, Najat Belhassem. Merci également à Jonas Haddad sur ce plateau et à France Quatrebeuf. Merci d'avoir été avec nous ce soir.